Alors, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette session d'infos gratuite Transformer votre relation à la nourriture. Session qui va être particulière aujourd'hui, je perçois, depuis un certain temps, parce qu'on est tous en période de confinement. Et qui dit confinement, pour beaucoup de gens, veut dire on mange plus. J'étais pour dire, au Québec, on dit on se bourre plus, mais je sais qu'en France, se bourrer, ça veut dire autre chose. Euh, OK, qu'est-ce qui m'a amené à créer cette classe? Ben, depuis que je suis adolescente, et pour celles qui l'ont déjà entendu, merci de votre patience. Depuis l'adolescence, 14-16 ans, je suis obsédée par mon poids. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais eu un surplus de poids. J'ai eu des moments où j'étais plus grassette que d'autres moments. Euh, mais ce que je réalisais pas à ce moment-là, c'est que je recherchais quelque chose. Je savais qu'il était possible pour mon corps d'être mince. Et j'ai essayé toutes sortes de façons de faire. J'ai essayé des combinaisons alimentaires, hein, parce que j'étais quelqu'un qui, à l'époque, mangeait tellement. Quantité, les gens me disaient, mais où est-ce que tu mets tout ça? Et, euh, et donc, je me suis dit, tant qu'à manger comme je mange, puis j'ai tenté d'essayer de diminuer mes portions, mais oublie ça, c'est comme si c'est pire, j'ai toujours faim. J'avais toujours faim quand on veut te priver, hein, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais quand on veut se priver, c'est là que j'ai l'impression que je veux tout avoir ce que je veux me priver de, dont ce que je veux me priver. Et donc, je me suis dit avec les combinaisons alimentaires, l'important, c'est pas la quantité, mais c'est ce que tu mélanges ensemble au niveau des aliments. J'ai fait ça, mais je trouvais que c'était un peu compliqué. Puis, j'ai essayé Fit for Life, qui était ici aux États-Unis, un livre qui disait qu'on avait à l'intérieur de nous le meilleur système d'élimination possible. Et lorsqu'on donnait à ce système d'élimination-là l'énergie pour qu'il puisse créer, pour qu'il puisse faire son job comme il faut, c'était de lui donner, entre autres, beaucoup de fruits et de légumes. Alors, je me suis mis à manger en quantité industrielle des fruits et des légumes. Mais encore là, je n'étais pas satisfaite. Il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que je n'étais pas satisfaite. J'ai essayé les diètes, j'ai essayé des régimes, mais ça, tout ce que ça a créé pour moi à ce moment-là, c'était des périodes où est-ce que je résistais et je m'empêchais pour ensuite me priver, hein, pour ensuite en perdre le contrôle total. Et un jour, je suis arrivée chez Access. Et chez Access Consciousness, j'ai entendu quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Et c'était la première fois que j'entendais ceci. Notre corps a une conscience. Notre corps sait ce qu'il désire manger. Notre corps sait ce qu'il désire boire. Notre corps sait les suppléments alimentaires, quelle crème utiliser pour le corps, quel exercice faire, avec qui avoir du sexe. Votre corps sait ceci. Et les vêtements portés, tout ce qui concerne le corps et tout ce qui concerne l'ingestion pour le corps, et si votre corps savait. Et j'ai commencé ceci. J'ai lu le livre de Dane Ear, je crois qu'il est en traduction en ce moment, qui est Embodiment, c'est-à-dire le livre que vous auriez dû avoir à votre naissance, je crois. Et on explique là-dedans au niveau de le corps. Qu'est-ce que le corps, la conscience que le corps a et votre corps sait ce qu'il désire manger, quand, quelle quantité et combien également. Donc, j'ai commencé avec ceci, mais pour moi, pour m'ouvrir à la conscience de mon corps, il a fallu que je n'ai pas commencé avec la nourriture parce que j'avais tellement de points de vue de la nourriture dans le sens que je voulais que mon corps, quand je voulais manger quelque chose, il fallait que mon corps dise oui. Donc, je forçais mon corps. Donc, ça ne fonctionnait pas pour moi parce que ce que je voulais faire... Ah, merci Monica. Ce que je voulais faire, c'était vraiment recevoir mon corps, recevoir ce que mon corps désire. J'étais curieuse de voir qu'est-ce que mon corps voulait. Et donc, moi, j'ai commencé avec les vêtements. C'est-à-dire que j'ai commencé, ce qu'on fait, c'est qu'on place un vêtement en face du plexus solaire. Et là, c'est de créer un espace avec le corps. Ah, j'ai pas de nez d'eau.
OK. J'ai oublié d'emmener de l'eau. OK. On va faire semblant. Mon corps peut faire ça aussi. Donc, c'est de vraiment ici de prendre un exemple, en tout cas, le vêtement, de le mettre près de soi. OK, corps, voulais-tu porter cette robe aujourd'hui? OK, on va faire ça. Corps, voulais-tu porter cette robe aujourd'hui? Oui. Corps, aurais-tu aimé porter des jeans aujourd'hui? Hein? Bon. Aurais-tu aimé porter des jeans? Non. Mon corps dit non. Hein? Et ça, je dois dire que là, c'est facile pour moi. Quand je pose la question à mon corps me répond vite. Mais au début, c'était vraiment pas ça. Donc, j'ai commencé parce que j'avais pas de point de vue, que mon corps désirait porter ce chemisier-là plus qu'un autre. J'avais pas de point de vue. Donc, c'était plus facile pour moi de pouvoir me permettre de recevoir ce que mon corps désirait et de commencer à être en présence de la conscience de mon corps, de ce que mon corps désirait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à entrer la nourriture à travers tout ceci. Et je voulais dire autre chose. Ah oui, une des choses que je vous demande, c'est de demander à votre corps, c'est que votre corps vous démontre ce que c'est un oui et ce que c'est un non. Parce qu'il y a des gens pour qui ça peut être le contraire de moi ou ça peut être autre chose totalement. J'ai vu une personne qui, entre autres, pour elle, c'était c'était une sensation intérieure lorsque c'était un oui et ensuite ce qui était un non. Donc, c'est vraiment et pourquoi demander à notre corps? Parce qu'on a l'heure juste. On a l'heure juste. C'est pas nous qui mangeons, mais c'est le corps. C'est le corps qui doit gérer toute la nourriture. C'est le corps qui doit digérer tout ceci. Et ici, justement, notre corps savait. Et ce que ça m'a apporté, le fait de demander à mon corps ce qu'il désirait, pour moi, ce que ça m'a apporté, c'est de prendre conscience que parfois, je désirais certains aliments et mon corps n'en voulait pas. Et à ce moment-là, quand j'avais l'impression que j'avais faim pour certains aliments et que je demandais au corps et qu'il n'en voulait pas, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était pour moi de m'ouvrir à cette dimension énergétique qui nous habite, à ces énergies qui sont en nous et que pendant toute ma vie, j'ai cru que ces énergies-là étaient à moi, étaient moi, quand je m'étais identifiée à ces énergies-là. Et c'était pour moi un des plus grands cadeaux que de m'ouvrir à la conscience de mon corps. C'était vraiment de prendre conscience, wow, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment faim ici. Mais mon corps me dit qu'il n'a pas faim. Donc, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Et pendant la classe de 4 semaines qui commence la semaine prochaine, on regarde ce que sont ces énergies, ces différentes énergies, différentes possibilités, différentes questions qu'on peut poser pour pouvoir recevoir les prises de conscience de ce qui sont là et que moi, j'ai pu transformer ma relation à la nourriture, non pas à partir de compter les calories, non pas à partir de contrôler la nourriture que je mange, mais à partir de prendre conscience, OK, qu'est-ce que mon corps désire ici? Et puis, bien sûr, j'ai commencé étape par étape. Hein. Je n'ai pas commencé, OK, ce matin, je commence, puis à tous les jours, à chaque repas, c'est mon corps qui choisit. Oubliez ça, parce que ça, je savais que si je me forçais, si je me forçais à ceci, j'aurais tout lâché. Hein, parce que ça faisait quoi? Quand j'ai commencé, ça fait quoi? 7 ans? Quand j'ai commencé ceci, bon, ça faisait, je ne sais pas moi, plus de 40 ans que j'essayais de fonctionner à ma façon. Non, 35 peut-être, 30 ans. 30 ans. Que j'essayais de fonctionner en me privant et tout. Puis ça, je savais que ça ne fonctionnait pas pour moi. Donc, je me suis posé la question, par où est-ce que je commence avec mon corps? Où est-ce que je laisse mon corps choisir ce qu'il désire manger? Et pour moi, c'est ce qui est venu pour moi, c'était le premier repas de la journée, c'est mon corps qui va me dire quand il a faim. Hein? Moi, c'était ça. Mais qu'est-ce que ça va être pour vous? Est-ce que c'est que vous permettez à votre corps, si vous avez des collations, vous permettez à votre corps de choisir ce qu'il désire manger? Ou bien est-ce que c'est le petit déjeuner, le déjeuner, le repas en soirée, le lunch? C'est vous qui... Je vous invite vraiment à poser ces questions-là à votre corps pour voir, ou du moins poser ces questions pour recevoir la prise de conscience de ce qui va créer plus. Qu'est-ce qui amène les gens
Ah oui, une chose aussi, lorsque vous posez la question à votre corps, créez un espace pour permettre à votre pour accueillir votre corps. Et ça, c'était pour moi un merveilleux apprentissage parce que j'étais tellement habituée de contrôler mon corps. Et pour moi, de me permettre de m'ouvrir à recevoir mon corps dans ce que lui désire, c'était tout un apprentissage et de lui donner l'espace de faire confiance à mon corps. Et j'avais toutes sortes de traumas à l'intérieur de moi qui faisaient en sorte que si je laisse l'espace, mon corps va m'envahir, entre autres. Mais avec les outils qu'on va voir pendant la classe, j'ai vraiment réussi à tout détruire, à transformer ces énergies-là qui fait aujourd'hui que je peux recevoir mon corps avec une aisance totale. Donc, souvent les gens, qu'est-ce qui fait que vous désirez vous transformer votre relation à la nourriture? Hein, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est que vous voulez vous libérer des addictions, des compulsions, des pulsions? Est-ce que vous voulez être libre dans vos choix? Hein, pas toujours se sentir obligé de manger d'une certaine façon. Désirez-vous vous libérer, voilà, de comme je disais, de cette obligation ou de terminer la lutte? Ah, il y a tellement de gens qui ont une lutte entre eux et la nourriture. Désirez-vous terminer ceci? Pour certains, est-ce que c'est que vous voulez réduire votre poids? Et pour d'autres, ça peut être, est-ce que c'est pour libérer les schémas internes, justement, qui se cachent à travers la nourriture? Et ça, je vais revenir avec ceci un peu plus loin. Et voulez-vous créer plus d'aisance dans votre vie? Hein, parce que ce que j'ai réalisé, et ceux qui prennent la classe, ici, transformer notre relation à la nourriture n'avait rien à voir avec la nourriture. Ça avait plutôt à voir avec les énergies qui sont en nous. Et quand on s'adresse à ces énergies-là, quand on s'ouvre à ces énergies-là et qu'on choisit de les transformer, le besoin de manger quelque chose disparaît. Hein? Ou le désir de manger quelque chose disparaît. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le choisir. Ça veut juste dire qu'on n'est plus sous l'emprise de ces énergies-là. Hein? Et, hmm, et pour moi, ce que j'ai pris conscience, c'est en me permettant de recevoir mon corps dans ce qu'il désirait, ce que ça a créé pour moi, c'était, j'ai guéri ma vie. Hmm. Ça m'a demandé d'aller voir plus loin certains événements parce que ce qui se passe, c'est que, et c'est ce qui fonctionne également dans cette réalité, quand on vit des émotions, qu'est-ce que les gens font habituellement? Entre autres, ils s'en vont vers leur réfrigérateur ou bien la penderie et ils mangent. Et ça fonctionne parce que ça apaise quelque chose. Ça permet d'anesthésier quelque chose, ça permet d'endormir quelque chose ou de calmer quelque chose, d'apaiser quelque chose. Et ça fonctionne. Sauf que on se retrouve, après un certain temps, quelques kilos en plus ou bien insatisfait de notre vie et il n'y a rien qui a changé au niveau énergétique. On a eu beau se priver, on a eu beau tenter de manger autre chose, ça fait en sorte que les énergies sont encore là. Et en tout cas, pour moi, c'était une grande libération. Au début, quand j'ai commencé, j'étais pas consciente des énergies comme je le suis aujourd'hui. J'ai appris au fil du temps. Hein, dans cette classe de 4 semaines, vous recevez tout plein d'outils. Vous recevez les déblayages qui vont vous aider à aller plus en profondeur dans tout ceci. Et avec ceci, vous apprenez à être en relation avec ces énergies qui sont en vous, à poser des questions pour recevoir les prises de conscience, pour ensuite vous libérer de ces prises de conscience, de ces énergies plutôt, qui vous habitent. Et de un, ça libère votre corps. Et de deux, vous n'avez plus nécessairement le goût de manger certaines choses. Et j'ai vu parfois, des gens qui, en libérant les énergies, le corps a relâché du poids. Donc, c'est vraiment, il y a des miracles qui se passent, il y a des choses qui se passent pendant les classes que les gens qui choisissent d'utiliser les outils, je ne vous mentirai pas, si vous n'utilisez pas les outils, hey, vous ne verrez pas la différence. Ça demande un investissement de soi-même ici. Ça demande, êtes-vous prête à,
à vous ouvrir à une dimension autre, à une vie différente pour vous? Et est-ce que votre relation à la nourriture pourrait vous amener à ceci? Quand j'ai commencé, j'aurais jamais cru que ça aurait eu cette incidence dans ma vie, mais en même temps, j'avais une curiosité intérieure qui m'amenait vers ça et ça m'a amené vraiment à une vie tellement plus simple et je le fais pas à 100%, c'est ça. C'est que quand on commence à écouter notre corps et à aller avec ce qu'il désire, je le fais pas à 100%. Je le fais pas de façon parfaite et ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi mince que ceci et je le maintiens. Hein? Et c'est vraiment, si vous tentez de trouver ici, si vous tentez de trouver comment je dirais, si vous tentez de créer ceci de façon linéaire, ben oui, mais si je mange ça, non. Cette approche-là est vraiment différente, je trouve, de tout ce qui existe. Oui, il y a le corps, mais en même temps, il y a les points de vue qu'on maintient en place par rapport à la nourriture. Hein? Parce que nos points de vue ont une charge énergétique. Et cette charge énergétique, elle est dans notre corps. Ici, un exemple, on se dit, quand je mange des chips, ça me fait engraisser. C'est la puissance que nous sommes. C'est ce que vous allez créer dans votre vie en mangeant des chips. Hein? Et depuis que je suis arrivée dans Access, j'ai jamais mangé autant de chips, de sel et de sucre. Et c'est merveilleux parce que, yeah, il n'y a plus de culpabilité en moi. Quand le corps en désire, c'est comme, yes, OK, corps, tu le veux? Good body, good body. Hein? C'est comme, le corps en veut et c'est ce qui est requis pour le corps. Et ça, c'est vraiment, c'était pour moi une nouvelle réalité totalement parce que pendant toutes ces années-là avant, j'essayais de m'éloigner de tout ce que j'avais appris dans cette réalité qui est pas bon. J'avais lu tout plein de livres également. Et quand j'ai lu ces livres par rapport à la nourriture, tout ce que ça a créé en moi, j'ai créé plus de jugement par rapport à la nourriture, qui faisait en sorte que quand je mangeais ces aliments-là, je nourrissais les jugements. Je nourrissais l'énergie de ces jugements-là. Et ça créait la vie, ça créait le corps également par rapport au point de vue que j'avais en place. Et si notre corps était justement la somme des points de vue que nous maintenons en place, et si nous créons notre corps à partir des points de vue qu'on maintient en place. Et ça, c'est ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que plus on choisit de libérer nos points de vue, plus on choisit de se libérer. Quand je parle de nos points de vue, je parle toujours de nos limitations, hein, qui nous maintiennent dans une limitation. Plus, et dans le corps rajeunit, le corps peut devenir même plus flexible. J'ai le goût de bouger aujourd'hui beaucoup plus que le 10 ans passés. Hein. Puis en même temps, le corps, je prends de plus en plus conscience que mon corps désire bouger. Hein, dans mon cheminement personnel, à un moment donné, j'étais beaucoup dans l'être. Et j'ai laissé tomber un peu beaucoup le corps pour réaliser par la suite, wow, mon corps, c'est le véhicule dans lequel mon être, pas dans lequel, mais c'est le véhicule avec lequel mon être fonctionne, donc aussi bien en prendre soin. Donc voilà. Et nous sommes en pleine période de confinement. Et j'étais époustouflée, ébahie, surprise, étonnée quand je suis allée à l'épicerie les premières semaines et de voir les allées, il y avait des allées d'aliments qui manquaient. Crème glacée, oubliez ça, il n'y en avait pratiquement plus. J'étais comme, quoi? Et puis bien sûr, pourquoi crème glacée? C'est de la crème. Hein, ça peut être très réconfortant. Hein, et en même temps, il y avait un endroit où c'était complètement vide. C'était tout ce qui était crémeux et sucré, des desserts crémeux et sucrés. Hein. Et c'était comme, wow! Tout ce qui était farine était parti, graisse était parti. Mais en même temps, pour moi, quand j'ai vu ceci, la crème glacée et les desserts, je dis, ouais, les gens ont des peurs. Les gens ont peur. Et les gens craignent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vit des émotions? On vit, comme je disais tantôt, on va vers le réfrigérateur, on se tourne vers la nourriture.
Et en même temps, ce que je réalise, c'est que dans ce confinement, dans ce qu'on vit sur la planète, ça éveille également tous les traumas. En tout cas, les traumas par rapport au manque. Au manque et entre autres, la famine. Ah, parce que je vais au Costco. Costco ici aux États-Unis et au Canada, c'est des chaînes d'alimentation, pas juste d'alimentation, mais dont l'alimentation, qui vendent à grand format. Et à un moment donné, il n'y avait plus du tout de bœuf haché. À un moment donné, il n'y avait plus de poulet. Les gens dévalisaient tout ce qu'il y avait en place parce qu'ils avaient peur de manquer. Et est-ce que tout le monde ici, je veux juste savoir, est-ce que tout le monde connaît Access Consciousness? Est-ce que tout le monde connaît la formule de déblayage? Pour ceux qui sont en noir et blanc, pouvez-vous OK, me dire si vous connaissez Access Consciousness et la formule de déblayage? Oui, ceux qui ont, OK. Oui, oui. Noéline, Valérie dit oui. OK. OK. Donc, c'est toutes ces mémoires de famine qui reviennent. Ah, et toutes ces possibilités de manque qui reviennent, auxquelles vous avez adhéré et vous avez rendu plus réel que votre capacité à créer la nourriture ou voilà, la nourriture requise, allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant, point du zillion. Right and wrong, good, bad, pas de on a une short, pause and beyond. Ouais. Et parce que quand on vit des traumas, dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, quand il y a quelque chose dans cette vie-ci qui vient déclencher le trauma, qu'est-ce que c'est qu'un trauma? Il y a une dynamique énergétique qui s'installe, qui s'éveille en nous. Et habituellement, ce trauma-là, c'est jamais rien de très positif. Hein? Il y a souvent de la peur, de la terreur, il y a souvent de la tristesse, il y a souvent, voilà, trauma et les drames qui sont en place. Et là, on est en situation d'urgence. Et ça, il n'y a rien de reposant là-dedans, il n'y a rien de calmant là-dedans. Et comment on fait pour générer ceci? Comment on fait pour gérer ceci? Bien, souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ou bien tenter de s'aligner et être d'accord avec cette énergie-là qui est là, le danger, une situation de danger, situation de risque, souvent dans les traumas qui sont éveillés en nous, situation d'urgence. Et à ce moment-là, ou bien on va résister à ceci et on va réagir à ces énergies-là. Et à travers tout ceci, on va, parce que ça devient tellement difficile à être en présence de ces énergies-là en nous, que pour apaiser, calmer, anesthésier tout ceci, on va vers la nourriture, l'alcool, par l'ingestion. Souvent, c'est par l'ingestion des choses. Il y a le magasinage, aller magasiner, mais c'est ainsi, sortir de la maison, c'est pas nécessairement une possibilité. On peut le faire en ligne, bien sûr, mais c'est pas pareil comme aller dans les magasins. Hein? Donc, on tente soit de libérer cette énergie-là. Il y en a pour qui ça peut être le sexe. Il y en a pour qui ça va être... j'ai su qu'au Québec, ils ont manqué de condoms à un moment donné. C'est comme depuis le début. J'ai su que, j'ai dit, wow, d'ici quelques mois, d'ici 9 mois, il va y avoir une série de bébés à profusion un peu partout dans le monde. Donc, c'est quand on... Et qu'est-ce que c'est ces traumas-là? C'est des dynamiques énergétiques qu'il est possible de transformer, qu'il est possible de se libérer. Et quand on se libère de ceci, on n'est plus sous l'effet de ceci. Hein? Donc, c'est vraiment, il est possible de transformer avec des outils, de transformer les fréquences énergétiques de ces traumas-là qui font en sorte que, parce que qu'est-ce que c'est que ces énergies-là? C'est souvent à travers des émotions. Hein? On panique. Il peut y avoir de la panique également qui est en place. L'anxiété qui... OK. Peux-tu parler plus fort? OK.
Donc, la panique, l'anxiété, tout ça va faire en sorte que c'est tellement difficile, ou la culpabilité, combien de gens se sentent coupables de quelque chose et qui vont ils vont se tourner vers le réfrigérateur ou vers la nourriture pour vraiment calmer ceci. Hein? Donc, c'est vraiment, et les émotions sont des énergies, et bien sûr, des énergies peuvent être transformées. Donc, une façon pour vous de commencer à transformer votre relation à la nourriture, c'est vraiment de regarder vos points de vue par rapport à la nourriture et de choisir, là je dis bien de choisir, de détruire, et vous êtes tous du accès, vous faites tous du access, de détruire et de décréer ces points de vue-là. Et je sais que ça, c'est pas juste de dire « Ah oui, je détruis, je décris ceci, right and wrong, bad ». Non, c'est de choisir. De choisir, de vous défaire, parce que souvent, quand on a des points de vue par rapport à la nourriture, on a appris à se protéger de cette nourriture-là et de croire que cette nourriture-là, on a cru tellement fort que cette nourriture-là, un exemple, si je prends du chocolat, hein, et si votre corps avait besoin de sucre, si vous avez suivi la classe de barre, vous avez appris que le cerveau a besoin de sucre. Et si vous êtes quelqu'un qui pensez tout le temps, vous êtes quelqu'un qui pense tout le temps, automatiquement, vous allez avoir besoin de plus de sucre. Et je me souviens que j'ai assisté à ma première classe avec Dane de ESB, et ce qu'il disait, c'était, il y a parfois le corps, même si vous mangez 40 fruits, vous ne lui donnez pas la quantité de sucre qui lui est requise. Et c'est vraiment, quand j'ai entendu ça, c'était comme, parce que j'étais encore un peu, au début, c'était comme, pas sûr que je vais donner ceci à mon corps. Ah, parce que j'avais eu tellement de points de vue et j'ai lu tellement d'histoires de gens par rapport au sucre, entre autres. Et quand j'ai commencé à donner à mon corps le sucre qu'il désirait, wow, j'ai commencé à me sentir tellement mieux. Et la quantité qu'il désire. Pour moi, ce qui était difficile, c'est d'aller avec la quantité que le corps désire. Et et quand j'ai choisi à un moment donné d'écouter ce que mon corps désirait, je me souviens d'un moment donné, avec tout ce que j'avais lu, voilà, quand on lit des choses, souvent on va adhérer à ce qu'on lit. En tout cas, c'était le cas pour moi par rapport à la nourriture, et j'avais lu que quand tu manges du sucre en soirée, le corps, il y a une élévation d'énergie, puis ensuite, le corps, ça baisse. Hein? C'est ce que j'ai lu. J'en ai fait ma réalité, bien sûr. J'ai adhéré à ce point de vue qui faisait en sorte qu'en soirée, après le repas du soir, si je mangeais un dessert, hein, et j'étais incapable de dormir pendant un certain temps. Et c'est ça la force de nos points de vue. C'est ça la force de nos points de vue. Et, et à un moment donné, quand je suis devant la télé, 9 heures le soir, et mon corps veut du chocolat. Je fais OK, 9 heures, chocolat. Je dis OK, je vais essayer, mais je vais manger la quantité que le corps désire. Et j'ai mangé des glosettes. Je me souviens plus si c'était des amandes au chocolat ou bien des glosettes, c'est-à-dire des raisins enrobés de chocolat. Et mon corps en voulait 3. Je les ai mangés les 3 et j'ai dormi comme un bébé. Hein? Quand on donne au corps ce qu'il désire, le corps va le gérer de façon différente. Et ça, et tant qu'on ne le vit pas et qu'on n'est pas prêt à s'ouvrir à ce genre d'expérience-là, on va toujours vivre la même chose par rapport à la nourriture. C'est vraiment de faire confiance au corps. À un moment donné, je suis avec une de mes amies, on est au Starbucks, elle connaît Access, et son corps désire un café, puis elle aussi, elle a le point de vue que le café en soirée, tu ne dors pas. Hein? Et elle avait vécu des expériences avant, mais là, son corps veut du café avec la crème fouettée, le coulis de fudge et le coulis de chocolat. Elle fait « Wow, OK ». Son corps le désire. Elle a bu son café et elle a dormi comme un bébé. Quand on donne au corps ce qu'il désire, le corps va le gérer de façon différente si vous choisissez de ne pas inclure les points de vue que vous avez en place. Monica nous dit actuellement, nous captons aussi le manque des autres. Choquante aux États-Unis, les foules de gens qui manquent de nourriture, cela m'a choqué les images. Ouais. Donc,
quand on capte le manque des autres, voilà, il y a toujours cet outil d'accès de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée, hein? Parce qu'on est tellement conscient de tout ce qui se passe autour qu'il se peut qu'on perçoit, ça ne veut pas dire que vous percevez les énergies, ces énergies-là sont dans votre énergie, que ça vous appartient, hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ressentent une énergie, c'est qui ils sont. C'est là que je vous invite à poser des questions. Est-ce que ça m'appartient? Ouais. Et si c'est léger, c'est parce que ça a commencé à sortir de votre univers. Retournez tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Et, euh, et en même temps, j'ai eu une prise de conscience dernièrement où est-ce que si on a été toutes les énergies, le manque que les gens sont en train de vivre, est-ce que ça vient éveiller mon propre manque en moi? Et c'est vraiment de détruire et d'écrire ceci en vous aussi. Et je vous invite également à, s'il y a des images qui montent pendant que vous détruisez et décréez, parce qu'il se peut, est-ce que parfois l'image va monter juste pour être libérée ou un souvenir va monter pour être libéré, mais parfois peut-être que vous allez peut-être avoir besoin d'aller plus loin, d'aller voir, OK, est-ce qu'il reste autre chose? Essayer de poser la question ici, est-ce qu'il reste autre chose? Ou bien c'est vraiment juste l'énergie qui demandait à sortir de mon énergie? Ici, nous étions tous des magiciens. C'est-à-dire qu'avec les outils appropriés, il était possible pour nous de transformer les énergies qui nous habitent, qui ne sont pas là pour contribuer à créer la vie que nous savons, qui ne sont pas là pour créer l'aisance que nous savons possible, la légèreté, l'expansion, la joie que nous savons possible. Et si justement c'était ça, c'était de s'ouvrir à, à ceci de nous. Hein? Et c'est ce que je vous invite à vous poser comme question pour votre vie, parce qu'en même temps, combien de fois les gens utilisent la nourriture lorsqu'ils sont insatisfaits de leur propre vie? Hein? Comment est-ce que, et une des questions que je me pose, et ça peut paraître un peu extrême, mais en même temps, hey, bienvenue dans mon monde, c'est ici, qu'est-ce que je veux être capable de pouvoir dire de moi et de ma vie sur mon lit de mort? Juste avant de mourir, qu'est-ce que je veux pouvoir dire de moi et de ma vie? Et c'est de commencer à poser ce genre de questions-là à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, et là, vous indiquez ce que vous désirez. Et, 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 et tout ce qui ne permet pas ceci, voilà, détruisez le décret là. Ça va vous amener à être guidé, à recevoir les prises de conscience, à vous ouvrir à recevoir les gens qui vont vous permettre ceci. Parce que ici, nous étions justement cette baguette magique nous-mêmes et c'était à nous d'identifier ce qu'on désire vivre dans cette vie et de se permettre de commencer à s'ouvrir à l'idée que ceci est possible, même si vous ne savez pas comment, même si vous n'avez aucune idée de comment est-ce que ça peut se faire. Je vous invite à poser des questions pour vous ouvrir à ceci. OK. Donc, par rapport au confinement, est-ce que votre corps, ça, j'ai réalisé ça à un moment donné, quand je ne bouge pas selon ce que mon corps désire, j'ai tendance à manger plus. Et quand je me mets à bouger plus, à bouger mon corps plus, je n'ai plus autant faim. Hein? On mélange ceci. On mélange quand le corps a besoin de dépenser de l'énergie, puis on pense que le corps désire avoir de l'énergie. Donc, allez-vous tout détruire et décrire ceci? Ah, faut un Dieu zillion. Right, wrong, bad, pot, popcorn, and shorts, bars and beyonds. Ici, au lieu de vous tourner vers la penderie, c'était wow, qu'est-ce qui est requis ici? Corps, qu'est-ce qui est requis? As-tu faim? As-tu soif? Veux-tu bouger? Veux-tu dormir? C'est les 4 questions que je vous invite à poser à votre corps parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps, pour nous exprimer ce qu'il désire, pour communiquer avec nous, il va le faire à travers l'énergie.
Qu'il ait faim, qu'il ait soif, qu'il désire dormir, qu'il désire bouger, c'est la même énergie. Combien de fois j'ai cru que j'avais faim alors que mon corps désirait bouger, alors que mon corps avait soif. Et ça fait toute la différence. Parce que quand on mange et que le corps n'a pas nécessairement faim, qu'est-ce qu'on crée? Il y a souvent une pesanteur, une lourdeur dans notre corps. Ça crée une lourdeur dans notre vie. Et en même temps, on ne répond pas à ce que le corps désire ici. Vous êtes confiné chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau des exercices? Et il y a toutes sortes de programmes. Je regardais sur YouTube, il y a toutes sortes de programmes qui sont disponibles pendant le confinement, qui sont gratuits. Est-ce que c'est du yoga? Demandez à votre corps, est-ce que tu veux du yoga ou est-ce que c'est juste de danser? Hein? Combien de fois est-ce que pendant que je restais en Floride, en après-midi, je me sentais lourde et j'avais l'impression que j'avais faim. Hein? Souvent, le réflexe que j'avais, c'était d'aller à la porte du réfrigérateur. Mais quand je me suis arrêtée, je disais, corps, as-tu faim? Non. Oh, qu'est-ce que tu désires? Veux-tu bouger? Oui. Ah, OK. As-tu soif? Oui. OK. Donc, c'était bouger. Veux-tu danser? Veux-tu aller marcher? Et c'était souvent soit marcher ou danser. OK, sur quelle musique? YouTube, on a toutes les musiques qu'on veut. Tous les genres de musique qui sont disponibles, elles sont là. Et parfois, c'est 5 minutes que mon corps désirait, que je bouge pour ensuite je continuais et j'avais toute l'énergie pour pouvoir continuer dans mon après-midi. Ah, donc, c'est vraiment ici. Donc, partout ce que vous avez cru que la nourriture était l'aliment pour gérer vos émotions, calmer vos émotions, apaiser vos émotions, anesthésier vos émotions. Ça peut fonctionner, mais en même temps, êtes-vous prêt à détruire et décréer ceci pour vous ouvrir à de plus grandes possibilités? Right, wrong, good, bad, pot, poc. Online shorts, pros and beyonds. Oui. Et ce que je vous invite à faire, une des choses qui est dans cette transformation de votre relation à la nourriture, n'ayez pas de jugement de vous. Combien de fois mon corps, parce que c'est vrai, c'est beaucoup moins maintenant, j'avais une tendance aux chips. Et avec les années, c'est de moins en moins présent. Et quand je commençais à manger des chips, quand le corps disait qu'il y en avait assez, je continuais à en manger. Donc ici, c'était pas de vous juger à ce moment-là, mais d'être dans « Wow, comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible ici? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne consciente de ces énergies qui m'amènent à vouloir manger plus? » Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Voilà. Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, short, suppose, and beyond. Parce que derrière chaque compulsion, pulsion, addiction, il y a le jugement de soi, l'addiction du jugement de soi. Et quand on arrête de se juger, il y a plus de chances pour nous-mêmes d'être dans l'espace de se permettre, OK, je sais que c'est pas là que je veux être dans ma relation à la nourriture, je sais qu'il y a une autre possibilité pour moi dans ma relation à la nourriture, mais je vais me permettre en ce moment d'être là où est-ce que je suis. Oui, est-ce que je mange plus? Oui, est-ce que j'ai l'impression que je passe au côté? Oui, je me le permets. Et ça vous allez commencer, parce que c'est quand on se permet, on est dans le laisser-être, que c'est là qu'on va recevoir les prises de conscience. Combien de fois, maintes et maintes fois, j'ai mangé sans savoir pourquoi je mangeais, mais je savais que mon corps n'en voulait pas. Mais je continuais à manger. Je dis, OK, de toute façon, je n'ai pas conscience de ce qui est là et je continue à manger. À un moment donné, on est en voiture, Miles et moi, et on revient de la Caroline du Nord pour nous rendre chez nous. Et à ce moment-là, j'ai des petites gommises. Hein, c'est comme des gelées, comment vous appelez ça en France? Des haribots, comme les haribots. Et je sais que le corps n'en veut pas, mais j'en mange. J'en mange. Et à un moment donné, je suis en voiture et je viens pour en mettre un dans ma bouche. Et j'ai eu la prise de conscience. J'étais vraiment dans le laisser-être. Hein. Je me permettais, je savais que le corps n'en voulait pas.
Et quand j'ai fait: «Waouh! Je suis en train de nourrir l'anti-moi», c'est-à-dire cette partie qui est contre qui je suis vraiment. Waouh! Et là, mon univers s'est agrandi. J'ai fait: «Waouh!» Et là, le désir est parti, du moins pour cette fois-là. Hein, parce que parfois, il peut y avoir plusieurs énergies qui nourrissent ce qu'on veut. C'est quand on en trouve une, c'est merveilleux, mais il se peut qu'il y en ait d'autres aussi. S'il y en a d'autres, faites juste rester dans le laisser-être. Wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ces énergies qui me font manger? Et j'ai posé les questions parfois, et ça a pris des semaines, des mois, des années avant de percevoir la prise de conscience. Mais il vient un moment donné qu'on en est libéré de ceci. Et c'est ça qui, vous savez, ça fait 7 ans maintenant. J'ai commencé en 2000, non, 7 ans et demi presque maintenant. Et ça m'a pris, parce que moi, j'ai choisi de le faire quand moi, je choisissais de le faire, d'écouter mon corps pour, un exemple, ce que je vous disais tantôt, laisser mon corps choisir pour le premier repas de la journée. Ça m'a pris 1 an et demi avant d'être capable de le faire avec aisance. Mais tous les points de vue que ça m'a demandé de détruire et de décréer, qui faisaient en sorte que je me sentais poussée d'aller vers la nourriture, euh, moi, ça m'a pris tout ce temps-là, puis qui a fait en sorte qu'au lieu de résister, je mangeais quand je savais que le corps n'avait pas nécessairement faim. Hein, ça m'a pris ce temps-là pour moi, pour ceci. La classe, et si en même temps, dans la classe, je vous donne toutes ces énergies-là, tous ces trucs-là pendant la classe de 4 semaines qui commence la semaine prochaine, pour que, hey, peut-être que ça va vous prendre moins de temps si vous avez les outils pour pouvoir créer ceci avec plus d'aisance. Moi, mon corps veut bouger, marcher, mais je ressens trop de lourdeur. Alors, cela me démotive car je n'ai pas envie d'être obligée de me forcer et d'avoir de l'insatisfaction. Est-ce que tu as une question ici? Ou tu voulais juste... tu peux la poser, tu peux ouvrir ton microphone si tu veux. Ouais, excuse-moi, c'est vrai, il n'y a pas de question. Mais c'est une question de blonde. C'est-à-dire que j'ai sorti mon appareil d'abdominaux pour le confinement. J'ai pensé que j'allais devenir Claudia Schiffer en 2 mois. J'ai fait l'inverse. J'ai pris une taille de tronc d'arbre. J'ai pas On compris. rit! OK, je ris parce que, voilà, on a une histoire avec Étoile. Quand est-ce que tu commences tes vidéos, Étoile? On a eu une classe hier et voilà, il y a un contexte derrière tout ceci. Est-ce que ton corps désirait faire ceci ou c'était juste une bonne idée que de faire ceci? Ah, ça, c'est subtil, ouais. Ouais. Hein, parce que parfois, on a la bonne idée qu'on va faire ceci. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le corps désire? Non, ouais, t'as Et, raison. ouais. Et parfois, mon corps désire faire quelque chose et j'ai pas le goût, mais je le fais pour mon corps. Êtes-vous prête à faire ce qui est requis pour le corps? Parce que je sais que c'est moi qui vais en profiter après. Hein? J'ai l'habitude d'aller à la gym pratiquement à tous les jours, mais là, on s'entend que c'est fermé. Donc, je demande à mon corps, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est d'aller marcher. J'ai un programme que j'avais acheté sur Internet que j'utilise de temps en temps. Parfois, le corps en veut, parfois, on ne veut pas. Il y a des journées où est-ce que je fais quand même beaucoup de travail énergétique. Parfois, le corps veut juste se reposer. Et ça m'étonne tout le temps parce qu'habituellement, le corps veut toujours bouger. Mais, mais c'est ça, êtes-vous prêt et prête à faire ce que le corps désire? Et je me souviens quand j'ai commencé ceci par rapport à mon corps, par rapport aux exercices, moi, j'avais toujours l'habitude, quand je fais l'exercice, c'est 1 heure de marche. Hein? C'est comme, c'est pas moins, c'est pas plus, c'est 1 heure de marche. Et quand j'ai commencé à écouter mon corps, parfois le corps voulait simplement 15 minutes de marche. Et même, je me souviens à un moment donné, je vivais au Québec, en plein hiver, il faisait froid, tellement froid. À 9 heures le soir, je sortais de mon bain. Corps, qu'est-ce que tu désires pour dormir une bonne nuit? Ah, il voulait marcher. On gelait dehors, il faisait tellement froid. OK.
Ah, ben, je mets mon habit de neige, je vais dehors. 5 minutes après, le corps était prêt à rentrer à la maison. Et j'ai dormi comme un bébé. Le corps a vraiment, quand on se permet de créer l'espace pour créer pour le corps ce qu'il désire, on réalise que, waouh, c'est tellement peu. C'est tellement peu comparé à ce que moi, j'avais l'habitude de faire. Et donc, c'est ça ici. Et toi, je t'invite vraiment à demander qu'est-ce que ton corps désire faire? Parce que le corps sait quels exercices il désire faire. Notre corps sait. Et ne soyez pas étonnés si c'est moins que ce que vous pensez, ce dont vous vous attendiez. C'est vraiment, le corps a vraiment il sait ce qu'il désire et ça peut être très simple dans ce qu'il désire. Euh, Comme je disais tantôt, des outils à utiliser, comment ça devient encore mieux que ça? Lorsque vous mangez, puis vous savez que vous mangez trop, vous êtes pleine et vous continuez à manger, waouh, comment ça devient encore mieux que ça? Univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ces énergies qui me font manger trop? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le détruis. Right, wrong, bad, pot, on a une chose, pause et nuance. Avez-vous des questions par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Vous pouvez prendre la parole si vous désirez, si c'est plus facile pour vous. Moi, j'ai une question, Edith. Oui, Myriam? Quelle est la place des entités? Ou y a-t-il des entités qui nous font manger? Oui. Oui, il y a des entités, souvent quand on a cette impression que c'est plus fort que moi, ça peut être des entités. Oui, ça peut être des entités, et ça, on voit ça en classe. Oui, ça peut être, oui, si vous avez l'impression que c'est plus fort que vous, ben c'est peut-être, et il y a des raisons qui font en sorte que les entités sont là, et on regarde ça aussi en classe. Et on peut vraiment se libérer de ces entités-là, même si ça fait, et ça pour moi c'était, même si ça fait des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on vit la même situation, il est possible, en libérant les énergies, que ça parte comme ça. Comme il se peut que ça parte comme ça, comme parfois, comme je disais tantôt, ça se peut qu'il y ait plusieurs raisons qui font en sorte qu'un comportement au niveau de la nourriture reste en place. Et si justement nos comportements, notre relation à la nourriture était justement un ensemble d'énergie à l'intérieur de nous qui nous amène et notre façon pour gérer ces énergies-là, c'est d'aller vers l'extérieur et d'ingérer la nourriture, l'alcool et tout ceci. J'ai vu des gens aussi pendant la classe en utilisant ces outils-là pour l'alcool également. C'est la même chose. L'alcool, qu'est-ce que c'est quand les gens boivent trop, boivent pas nécessairement ce que le corps désire? C'est des énergies qui sont en place dans le corps et que quand on choisit d'adresser ces énergies, c'est-à-dire d'être en présence de ces énergies et de se libérer de ces énergies, les gens ont le choix. Les gens ont le choix. Et il se peut que le corps désire de l'alcool. À ma grande surprise, mon corps demande de l'alcool parfois. Corps, veux-tu de l'alcool? Oui. Corps, dis-moi la vérité, donne-moi un signal clair. Tu veux vraiment de l'alcool? Oui. Et j'ai été pendant des années tellement contre l'alcool. Mais quand je donne à mon corps la quantité d'alcool qu'il désire, waouh, c'est cool, je me sens bien. C'est sûr que si j'en prends plus que qu'est-ce que le corps désire, bon, il y a les conséquences qui suivent, là, mais sinon, quand je donne au corps ce qu'il désire, c'est comme moi. Ça crée une légèreté dans mon corps. Et c'est oui, et si votre corps n'avait pas de point de vue par rapport à la nourriture, mais c'était vous, avec vos points de vue, qui créent l'effet dans votre corps. Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et le décrire fois un deuxième? Right, wrong, good, bad, pot, poc. On a une short, pause and beyond. Ouais. Oui, donc la classe, c'est vraiment ça. Vous recevez pendant cette classe de 4 semaines, vous recevez de la facilitation sur ce que vous vivez dans votre vie. C'est sûr que ça demande pour certains de sortir de leur zone de confort et de dire ce qu'ils vivent par rapport à leur relation à la nourriture, à l'alcool. Et en même temps, ce qui est merveilleux dans ces classes, pour ceux et celles qui ont déjà suivi cette classe, c'est que souvent, ce qu'on dégage avec une personne, lorsque la personne reçoit la facilitation, ils la reçoivent aussi.
par rapport à autre chose dans leur vie. Hein, ce que j'ai pris conscience, c'est qu'une personne peut vivre une situation dans sa vie, les autres personnes ne la vivent pas, mais ce qui crée la situation, hein, c'est comme ce qu'on vit dans notre vie, c'est comme la pointe de l'iceberg. Hein? Le résultat, un exemple dans notre relation à la nourriture, c'est la pointe de l'iceberg. Et tout ce qui nous amène à manger, ces choses-là, quand on sait que le corps n'en veut pas, c'est tout ce qui est en dessous de l'eau, qui maintient l'iceberg en place, c'est ça. Donc, c'est vraiment lorsqu'on prend, que même si les gens n'ont pas le problème de la personne au niveau de la nourriture, mais tout ce qui maintient en place son comportement à elle, les gens se reconnaissent là-dedans. Et c'est ce qui est merveilleux quand il y a de la facilitation, c'est que on se reconnaît très souvent là-dedans et on peut se libérer de ceci aussi. Donc, c'est vraiment les classes sont oui, il y a des moments pour où est-ce que on parle, vous recevez un manuel de, je me souviens plus, 18, 19, 21 pages, j'ai plusieurs manuels dans différentes classes, et vous avez tous les outils qui sont là. Vous avez accès au replay audio, vidéo. Vous avez pourquoi, et vous avez ce manuel-là par après où est-ce que vous apprenez à vous coacher par vous-même, à vous poser les questions pour recevoir les prises de conscience. Et il y a entre les classes, ça dure 4 semaines, il y a un groupe Facebook fermé dans lequel vous pouvez recevoir de la facilitation aussi. Vous avez une question, vous voulez nous partager vos prises de conscience, vous voulez nous partager des victoires que vous avez eues. Voilà, le groupe est là 24/7 pendant 6 semaines. C'est-à-dire que je le maintiens en place 2 semaines après pour que s'il y a des questions, vous prenez conscience de certaines choses, le groupe reste ouvert. Vous avez également des exercices. Encore là, c'est toujours des suggestions. Des suggestions d'exercices à faire. Vous faites ceux qui sont légers pour vous. Vous les faites, vous ne les faites pas. Ça vous appartient. C'est vous qui choisissez si vous voulez faire ces exercices-là pour devenir de plus en plus conscient de ces énergies qui vous habitent et devenir de plus en plus conscient de ce qui éveille, qu'est-ce qui éveille en vous le désir de manger certains aliments. Régine nous dit « J'ai beaucoup de mal à avoir une réponse claire, oui ou non, de mon corps. » Ça aussi, on l'adresse en classe. Hein, j'ai vu dans la dernière classe, entre autres, une personne qui, elle, n'avait jamais réussi à recevoir une réponse de son corps. Et au cours de la 3e classe, il y a quelque chose qui est ouvert. Hein, on va... Et ça, c'est aux gens. Moi, je compte, quand les gens s'inscrivent, je compte sur les gens pour qu'ils amènent leur situation en classe pour pouvoir qu'on aille déblayer, qu'on aille vraiment éclaircir ce qui est en place pour créer de l'aisance. Parce que ici, ici, il était possible pour nous d'être en communion avec notre corps, c'est-à-dire de pouvoir recevoir notre corps dans ce qu'il désire, dans ce qu'il ne veut pas, sans aucun point de vue. C'est vraiment la possibilité qui est en place. J'ai vu des gens qui ont commencé la classe, qui n'avaient entre autres une personne de France, qui n'avait aucun contact avec son corps, qui ne réussissait pas à créer cette relation-là avec son corps. Et je ne sais plus combien de temps après la classe, elle avait relâché 10 kilos. Pendant la classe, elle avait apporté cette situation. On avait perçu les énergies qui étaient en place, on avait détruit et décréé, et elle continuait par la suite. Et si ça devenait un style de vie, pour moi, et ce que j'aime dans ceci, c'est que je suis parfois surprise que mon corps désire manger de la pizza, mon corps désire manger des hot dogs. C'est ce qu'il désire. C'est tellement pas compliqué. Et c'est ce que je désirais. C'est tellement simple. Et parfois, il veut de la salade, il veut des salades, il veut de la viande. J'ai jamais autant mangé de viande parce que mon corps en demande. Hein, j'ai eu une tendance avec toutes mes lectures de jugement, à avoir mangé de moins en moins de viande alors que mon corps en demande. Hein? Et avez-vous parfois cette attitude de zombie? Vous avez l'impression que vous êtes hyper fatigué. Je vous invite à demander au corps, est-ce que tu as besoin de sucre? Et de donner à votre corps le sucre. Est-ce que c'est du sucre? Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est du Coke? Ça peut être du Coca. Du sel, ça peut être du sel aussi. Est-ce que c'est de l'eau? Mais souvent, le manque d'énergie,
Ici, c'était votre corps qui demandait du sucre. Et de demander au corps ça, est-ce que ça va te donner le sucre qui était requis? Hein? Donc, c'est vraiment, oui, oui, Régine, ça fait partie de la classe parce que il y a des gens qui viennent à la classe qui n'ont pas nécessairement la connexion avec leur corps, qui ne sont pas nécessairement intéressés à ceci non plus. Et ça, c'est correct aussi. C'est eux à choisir. Les gens viennent pour chercher les outils, pour pouvoir se libérer des compulsions, des addictions et tout. Et pour eux, c'est ce qu'ils recherchent et c'est merveilleux. Parce que ça peut être ça aussi. Parce que les outils sont donnés aussi pour ça aussi. Bien sûr, vous recevez les boucles de déblayage que vous pouvez utiliser par la suite. Et puis, il y a les gens qui habitent voilà, qui habitent le Canada, qui habitent la tarification globale. C'est une classe qui est spécialisée d'Access. Elle a été certifiée par Access. Elle a été approuvée par Access. Donc, la plupart des outils viennent d'Access. Et donc, la tarification globale. Donc, ceux qui habitent au Canada, vous payez 80%. Je me souviens plus, là. Le Maroc, je me souviens plus c'est combien. 65. 65, OK. 65%. Et il est possible de faire un paiement en 2 versements, si c'est quelque chose qui crée plus c'est 350 US, la classe. Pour le Canada, c'est 280 US. Et les autres, je ne me souviens plus, quand c'est 65%. Voilà, et c'est possible de le faire en 2 versements. Et avez-vous des questions par rapport à la classe ou par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Désirez-vous de la clarification? Alors, moi, j'aurais encore une petite question. Oui? Donc, on a un call qui dure à peu près 1 heure de temps ou un peu plus, 1h30. 1h30. Tu veux dire la classe? Oui, la classe, Ouais. disons les 4 lundis soirs où on se retrouve, Ouais. c'est 4 fois 1h30. Et puis, à combien tu estimes le temps qu'on doit travailler par semaine? Ça dépend toujours des gens. Tu vois, il y a une personne au Québec la dernière fois qui, elle, ne pouvait pas assister en direct. Et elle, ce qu'elle a choisi pour elle, c'était de réécouter encore et encore. En début de classe, quand elle a commencé la classe, elle avait 23 intolérances à des aliments. Après 6 semaines, plus aucune intolérance. Jusqu'où est-ce que tu es prête à t'investir? Ça dépend de chaque personne. Pour elle, j'ai pas eu la chance de lui parler, mais j'imagine qu'elle, elle a choisi qu'elle voulait vraiment se libérer de tout ceci. Tu sais, Marianne, c'est vraiment qu'est-ce que toi, tu es prête à... Jusqu'où est-ce que tu es prête? Qu'est-ce qui ferait pour toi... qu'est-ce qui ferait ton bonheur au niveau de ta relation à la nourriture? Jusqu'où est-ce que toi, tu désires aller? Parce que c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Tu vois, donc elle réécoutait pendant la semaine. Elle arrêtait parfois. S'il y a quelque chose que je disais ou qui était dit pendant la classe qui éveillait de quoi en elle, elle arrêtait l'enregistrement. Elle allait détruire et décrire ce qui était là pour elle. Elle a choisi de s'investir à fond, à plein, elle avait ça comme objectif de se libérer de ses intolérances, entre autres. Et puis, bien sûr, quand on se libère de ceci, on guérit notre vie. C'est-à-dire qu'on se libère de ces énergies qui ne sont pas qui nous sommes. Donc, je ne peux pas nécessairement répondre à ceci. Ça dépend toujours de qu'est-ce que toi, tu recherches. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie. C'est différent pour chaque personne. Ouais. Okay. Ouais. Et il y a toujours moyen d'aller chercher de la facilitation entre les classes dans le groupe Facebook. J'aime bien cette connexion que nous avons entre les classes parce que ça permet un suivi, ça permet en même temps aux gens de se rappeler qu'il y a des choses. Ah oui, c'est vrai, il y a peut-être des exercices que je peux faire ici, d'utiliser certains outils également. Ça permet vraiment de maintenir un contact entre nous pendant les classes. Ouais. Puis tu as parlé aussi que tu donnais plusieurs sortes de classes, entre une classe d'une journée sur le même thème et puis ces 4 soirs-là. Avantages, inconvénients de ces différentes classes?
Tu veux dire la Est-ce que même... c'est la même chose? Non, c'est que ce qui arrive, c'est que quand on le fait en 4 semaines, les gens ont le temps de vivre l'expérience. Les gens ont le temps et d'avoir des questions qu'ils peuvent poser, soit dans le groupe Facebook ou qu'ils peuvent poser pendant la classe par la suite. Alors, quand je fais la classe d'une journée, la classe de transformer votre relation à la nourriture en une journée, je fais toujours un suivi de 2 semaines par la suite parce que souvent les gens ont des questions par rapport à ceci. Donc, le fait de le faire pendant 4 semaines, les gens peuvent commencer à intégrer les outils, peuvent commencer à pratiquer les outils et s'ils ont des questions, s'ils ont des interrogations par rapport à ceci, ils peuvent éclaircir ceci pendant dans le fond, je dis 4 semaines, mais c'est 6 semaines. OK. Dans le groupe Facebook. Parce que même si la classe finit après 4 semaines, le groupe Facebook reste ouvert 2 semaines. Donc, les gens peuvent demander, continuer à poser des questions, recevoir de la facilitation par rapport aux outils, par rapport à leur relation à la nourriture. Voilà, c'est quelque chose que j'ai choisi de créer aussi. Et il y a déjà eu la question, est-ce que si je répète la classe, est-ce que c'est le même prix? J'ai posé la question à la classe et la classe choisit que c'est le même prix. Il n'y a pas de tarif réduit. Ouais. Ouais. Merci. Cool, merci à toi. Merci. D'autres questions? Oui. Oui? Edith, j'avais le goût de... J'ai participé au programme. Oui. Je voulais juste dire aux gens qu'on a énormément d'outils, de déblayage. Edith est vraiment généreuse au-delà de ce que j'aurais pu penser, là. Puis des fois, comme Myriam demandait, des fois, juste un outil peut faire toute la différence dans tout le programme, là, pour toi. Fait que des fois, on découvre un outil et après ça, tout est là. Tout suit, puis tout déballe. Puis il y a beaucoup, beaucoup de déblayage qu'on peut mettre en boucle aussi qui nous aident. Ouais. Je voulais juste dire que c'est vraiment... Edith est vraiment généreuse dans tout ce qu'elle nous donne, là. Ouais. Ah oui! Mais il faut vraiment les mettre en pratique. Ça, c'est vraiment le secret. Il faut mettre les outils en pratique. Ouais. Oui, et merci d'apporter ceci. Il y a aussi, quand j'ai commencé ces classes-là, au début, je vivais au Québec et j'avais créé une série de questions pour chaque classe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ça ensemble. Vous recevez, lorsque vous inscrivez à la classe, est-ce que c'est 17 ou 18 pages de déblayage que vous pouvez utiliser, vous pouvez changer les mots, que vous pouvez utiliser pour justement dans votre relation à la nourriture, mais vous pouvez également utiliser ces questions-là, changer les mots pour créer la vie que vous désirez aussi. Les gens reçoivent ça aussi pendant la classe avec l'audio de ces questions-là et la version PDF. Oui, il y a l'audio MP3, il y a la version MP3 et il y a la version vidéo, comme à ce moment-ci, qui sont disponibles pour la classe, pendant la classe. Je voulais savoir, il n'y a pas un processus corporel qui va avec cette classe-là, hein? Non, il n'y a pas de processus corporel. Non. Il y en avait un à un moment donné dans Access. Il y avait un processus corporel, mais comme elle est faite en ligne, on ne peut pas. Et de un. Non, c'est ça. Et de mais en deux, d'autres temps, c'est ça. En d'autres temps, il y avait à un moment donné un processus corporel qui a été enlevé parce que Access s'agrandit toujours. Hein? Ils ont des prises de conscience et il y a certains processus corporels qui ont été créés qui s'occupaient des énergies de ce processus corporel-là, comme quoi utiliser la nourriture comme... Ah, c'était quoi? Homéopathique. Hein? D'utiliser la nourriture, on serait supposé utiliser la nourriture comme l'homéopathie. Mais on s'est tellement éloigné de ceci dans cette réalité de la surconsommation d'aliments qui fait en sorte que comment je dirais, c'est à réapprendre. Pour moi, je mangeais, il fait un moment donné où est-ce que dans cette relation à la nourriture, je mangeais simplement qu'un repas par jour le matin jusqu'à ce que j'ai faim.
je mangeais, je buvais beaucoup, hein, parce que le corps a besoin de boire. Et puis, un repas par jour, mais je mangeais tellement plus que qu'est-ce que le corps désirait à ce moment-là. Puis aujourd'hui, ça s'est transformé dernièrement. Au cours des derniers mois, mon corps a besoin de plus de nourriture. Donc, j'ai le petit déjeuner, en après-midi, une collation et puis un repas du soir. Et même à ça, c'est loin d'être la quantité de nourriture que je mangeais avant. Et je suis rassasiée. Et je n'ai pas besoin de plus, la plupart du temps. Je n'ai pas besoin de manger plus que qu'est-ce que le corps désire. Bon, comme je vous dis, je ne le fais pas à 100%, mais ça fonctionne quand même. Quand on donne au corps ce qu'il désire, le corps va créer des miracles pour nous. Là où est-ce on a pu espérer. Là où est-ce qu'on n'aurait jamais considéré, le corps peut créer. Êtes-vous prête à recevoir les miracles que votre corps peut créer? Et si ça commençait par recevoir votre corps dans ce qu'il désire, dans ce qui est vrai pour lui. Cool. Moi, je voulais partager aussi. J'ai fait ta classe il y a 3 ans avec Super René, là. Hello, René. Et je voudrais bien que René aussi, elle témoigne, parce que moi, je garde définitivement ce que j'ai appris dans ta classe quand je suis dans les grandes surfaces ou les petits magasins. Pour faire mes achats, je suis capable maintenant de faire 3, 4 magasins pour répondre aux besoins de mon corps. Ça, je l'ai gardé. Mon corps choisit tout le temps du naturel et de la qualité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis remise à cuisiner, le goût de cuisiner. Le plus beau cadeau de ce stage, c'est que je peux me regarder nue dans la glace et de me trouver belle. Même si j'ai mon tronc d'arbre Dixit confinement. Et en plus, c'est faux ce que je dis. J'ai pas pris 1 gramme, j'ai mangé du chocolat parce que c'était Pâques et que nous sommes en France et que le chocolat est divin. Donc, j'ai fait plus de gourmandise, mais j'ai pas pris de poids. J'ai gardé, je crois que ce stage, de tous les stages que j'ai pu faire, c'est celui que j'ai le plus de pratique, le plus facile, parce qu'on mange tout le temps. Je veux dire, je demande à mon corps s'il a faim, s'il n'a pas faim, s'il veut du chaud, du froid, du croquant, de la salade, du froid. Je lui demande tout le temps. Et la petite histoire, c'est que dans les magasins, je demande à mon corps. Tu sais, je fais lourd devant, derrière, là. Et je sais qu'il y a les caméras. Donc, j'ai toujours cette vigilance. Il doit se dire, regarde la débile là-bas, elle est revenue, elle parle au poisson. Et moi, je l'ai fait en continuité, c'est-à-dire que tu en faisais un deuxième derrière et je l'ai refait. Ça a changé aussi, parce que le corps, c'est lui qui a besoin d'argent. Donc, ça a aussi eu un impact sur mon argent. Ça a eu un impact sur mes relations affectives. Ça a eu un impact avec ma famille. Ça a eu un impact quand je vais manger à droite et à gauche. Je peux dire aux gens, là, non, je préfère pas. Je leur dis, j'ai pas assez faim. Mais c'est grâce à ce stage sur la nourriture, ça m'a donné des bases concrètes pour tous les domaines de ma vie. Ça va au-delà de la nourriture, ton stage. C'est sûr que, merci Étoile, merci de partager ceci. Et je dis comme Céline, ta générosité, elle est extrême. Ah, merci. Il y avait une fille qui était anorexique qui était venue dans le stage. Anorexique. Pendant tout le stage, après, elle a réussi à faire ses liens, etc. Elle a remangé l'étudiante, là, tu te souviens? Elle ne mangeait pas, elle mangeait. Ça a été un miracle, cette transformation. L'anorexie, boulimie. Elle était prête à changer, puis elle avait les outils pour le faire. Ouais. Ben, elle avait toi, elle avait le groupe aussi de la classe. Ouais. Ouais. Magnifique. Merci, Edith. Ouais. Merci à toi. Merci de partager ceci. Ouais. Et ce que tu disais, pour toi, tu vas dans 4 magasins. Et pour moi, parfois, je teste. OK, Corps, est-ce que tu veux un piment vert biologique ou un piment vert rempli recouvert de cire? Et très souvent, mon corps n'a pas de différence. Et parfois, il peut choisir un, parfois, il peut choisir l'autre. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. René, est-ce que tu veux partager? C'est correct,
Moi, ce n'est pas nécessairement au niveau de la nourriture que ça a changé, vous pouvez le constater. Ça a été plus au niveau de toutes mes relations interpersonnelles, de prendre plus ma place, de me sentir mieux, de savoir qui j'étais. En tout cas, ça a déblayé beaucoup de choses par rapport à ma famille, par rapport à en arrière de moi, ma relation avec les enfants, avec mon conjoint. Mais c'est moi que, par rapport à la nourriture, c'est moi qui n'ai pas encore choisi de me poser toutes ces questions-là à chaque fois. Je vais, j'ai le goût de manger ça, je vais faire ça, je ne demande pas à mon corps. Mais tout le reste a vraiment changé ma vie. Cool. Et merci. Ouais. Ben, merci à vous trois d'avoir pris le temps de partager. Je ne m'attendais pas à ça. Merci à vous. Wow, cool. Comment ça devient encore mieux que ça? Et voilà, travailler dans notre relation à la nourriture, tu viens très bien. Merci René d'avoir amené ceci. Si on travaille notre relation à quelque chose, hein, ça nous permet, notre relation à la nourriture ici, justement, ça pouvait transformer notre relation avec ce qui est autour de nous aussi également. Parce que notre relation à la nourriture, est-ce que c'est le même genre de relation qu'on a ailleurs? Est-ce qu'on nourrit les mêmes énergies avec tout le monde qu'on nourrit avec la nourriture? Et quand on transforme ces énergies-là, ça nous amène à créer d'autres possibilités pour tous. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Et puis, je vais vous envoyer le replay. Et si ça vous intéresse de faire partie de cette classe, voilà, vous allez avoir le lien d'inscription. Et si vous croyez que quelqu'un d'autre pourrait être intéressé par cette classe, merci de leur envoyer le replay également. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de confinement. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette période de confinement se vive dans la plus grande aisance? Et demain, tu n'en parles pas? Ah oui, la plus grande légèreté. Ah oui, c'est vrai, merci. Et mercredi, il y a je fais un atelier en ligne, 25 $ seulement, prix tellement dérisoire. Aléoust, le boost pour dégager, si jamais vous êtes chez vous et que, voilà, non, vous êtes chez vous, bien sûr, et que vous désirez-vous, qu'est-ce que vous désirez pouvoir dire à la fin lorsque vous allez sortir de cette période de confinement? Désirez-vous utiliser ce temps pour justement dégager les énergies qui sont dans votre vie? Et cette classe-là, c'est une classe de coaching que j'avais appris, puis bien sûr, il y a des outils d'accès aussi que j'ai rajoutés à ceci, qui est, quand j'ai appris ceci, pour moi, ça m'a donné les ailes, ça m'a ouvert vraiment des possibilités différentes pour passer à l'action, pour me défaire, hein, parce qu'on a l'habitude, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on accumule des choses, on met ça de côté, on accumule des choses, on met ça de côté pour se réveiller à un moment donné, puis on a tellement de choses, mais ça a une incidence sur notre énergie, sur notre corps, dans notre vie. Et quand j'ai appris ces outils-là, pour moi, c'était OK, là, je passe à l'action. Vous recevez une méthode qui crée plus d'aisance aussi pour pouvoir le créer. J'ai passé par là, je l'ai fait et ce que je vais vous donner, c'est vraiment la possibilité qui est là pour vous aussi également. Plus je dégageais ce qui était dans mon énergie, plus j'avais la motivation. « Wow, OK, je veux continuer, je veux continuer, je veux continuer. » Et depuis, il n'y a pas grand-chose dans mon énergie qui n'est pas là. Et ça fait quoi? Wow, c'est en 2000, ça fait 20 ans. J'ai appris le comportement, même dans mes vêtements, à maintenir ce que je désire maintenir comme énergie comme une énergie dans ma vie. Donc ça, c'est mercredi. Et jeudi, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ça aussi, prix dérisoire, 25 $ US. Et c'est vraiment, on fait des routines de EFT tapping. Si vous vous sentez comme beaucoup de gens, arrêtés, fatigués et tout, apeurés dans l'anxiété, dans l'angoisse, voilà. Et ici, c'était justement de se libérer de ceci, et de un, et de deux, deuxième partie, il y a tout plein de possibilités qui sont maintenant disponibles. Êtes-vous prêts à vous ouvrir à ceci? Beaucoup de déblayage qu'on va faire par rapport à ceci. Je vais mettre les liens dans les emails. Si jamais ça vous parle, c'est léger, ça crée wow en vous, c'est comme wow, ça crée de l'ouverture. C'est disponible mercredi, jeudi. Et la classe commence, de relation à la nourriture commence lundi prochain. Merci à Étoile de rappeler. Mais moi, je viens. Mercredi, c'est mon anniversaire. Ah, cool! Hey, yeah! Allez, le boost pour dégager.
Ah, On va te le dire mercredi. Et tu sais quoi, Edith, j'ai une invitation pour mon anniversaire. J'en ai deux, une le midi, une à 4 heures et une le soir. Et j'ai accepté les trois. Je me déconfine mercredi. ah oui, hein? Alors ça, c'est sûr. Hein. Et par contre, je suis obligée de rentrer. Obligée, non. Mais j'ai choisi, j'ai dit à ma copine, à 9 heures, j'ai une conférence. Elle m'a dit, oui, pas de souci. Cool. Cool. Hey, comment ça devient encore mieux, ça? 4 rendez-vous en plein confinement. Parfait. Grande créatrice. Grande créatrice. Bonsoir tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Bonne René, j'espère journée. que tu viens. Hein. Oui, oui, oui. Au revoir. Merci.